Le reportage dans le Cotentin ce matin, je vous le disais, parce qu'il fait très chaud, vous le savez, cet été, un peu moins chaud en ce moment, mais la semaine dernière, on a vu cette vague de chaleur impressionnante. Ça va recommencer chaque année, on le sait malheureusement, chaque été, il va falloir trouver des solutions pour rester au frais. Et si la solution, c'était d'aller donc en Normandie, par exemple. Certains ont déjà fait ce choix. On est ce matin donc dans le Cotentin avec vous, Lucie Rispal. Bonjour. Bonjour Rémi. Vous êtes allé à Cherbourg hier et vous avez effectivement trouvé sur place des vacanciers motivés par la température. Oui, avec son plan de Cherbourg en main et sa casquette sur la tête, Jocelyn se balade près du port. Ce sont ses premières vacances dans le Cotentin. Le retraité originaire de Saint-Germain-en-Laye a choisi de déserter le sud et ses températures caniculaires. Il a fait 40 degrés cette semaine en région parisienne contre 30 degrés à Cherbourg dans le département de la Manche. Là, on n'étouffe pas du tout. C'est vraiment la température idéale. 22 degrés, c'est parfait. De son côté, Christelle boycotte la Côte d'Azur, mais elle depuis déjà 3 ans. Cette Ardennaise aime le soleil mais fuit la chaleur qu'elle ne supporte tout simplement plus. On a trop chaud, on étouffe, on ne peut pas marcher sur le sable parce qu'il est brûlant. On ne peut pas mettre sa serviette sur le sable parce que les gens nous les enlèvent. Donc ici, non, c'est mieux. Ouais, des températures agréables et en plus des plages moins bondées, forcément ça fait plaisir aux touristes et du coup ça fait aussi le bonheur des hôteliers, on imagine, Lucie? Oui, vous avez raison, Christophe Durand est directeur de l'hôtel Régence. Il affiche complet pour l'été, alors la canicule, il lui dit plutôt merci. Nous, on a la chance, par rapport à cette canicule, où on a eu beaucoup de gens qui nous ont appelés en dernière minute pour fuir la chaleur parisienne et pour venir passer quelques jours agréables sur Cherbourg. On a beaucoup de gens de Paris, on a beaucoup de gens de la région rouennaise, du centre Val-de-Loire. Puis la semaine dernière, on a eu la surprise d'avoir sur quelques jours des Marseillais. Par rapport à justement certaines régions qui sont impactées avec des 40-45, ici on respire et puis la nuit on arrive à dormir puisque les températures redescendent à 17-18 et on dort les fenêtres ouvertes en entendant les goélands et les bateaux partir, donc c'est magnifique. Ah, on comprend que ça soit magnifique et agréable à entendre, les goélands, le Cotentin attire, mais est-ce que même les sudistes pourraient être tentés de passer leurs vacances là-bas, Lucie? Principalement, la clientèle dans le Cotentin vient du nord-est ou du centre, mais l'Office du tourisme observe une hausse de 9,5% des vacanciers venant du sud-ouest. Pour la vice-présidente Manuela Maille, la canicule, c'est un atout, car elle incite les vacanciers à changer leurs habitudes. On a eu des gens d'Angers, du Mans. C'est des gens qui sont venus pour prendre un bol d'air frais, très frais. L'air de la mer, climatisation naturelle. Alors cette météo, les chercheurs l'étudient. Les travaux du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie montrent par exemple que les principales craintes des touristes concernent le temps froid ou pluvieux. Mais cela commence à changer, comme l'explique Guylain Dubois, consultant indépendant sur le changement climatique. Il faut garder ça en tête, que c'est un phénomène et que ça va être peut-être demain un choix d'itinéraire, la météo. Le réchauffement climatique va rebattre les cartes. On va effectivement avoir des personnes qui vont faire des choix en étant sûres de ne pas souffrir de la chaleur, de pouvoir passer des vacances où on peut sortir et pas forcément rester enfermé. Ce phénomène touristique devrait se poursuivre. Météo France parle de 5 à 10 fois plus de jours de chaleur qu'aujourd'hui, à l'horizon 2100. Merci beaucoup, Lucie Rispal. 8h49 bientôt sur RMC.